Deadpool 3 sort officiellement cette année en 2024, ce qui signifie 6 ans après Deadpool 2, qui est sorti en 2018. Ouais, 2020, ouais, ça fait 6 ans. Mais surtout, ça signifie presque 10 ans après la sortie de Deadpool premier du nom, qui est donc sorti en 2016. Ouais, je crois donc 8 ans, en gros, après le premier film Deadpool. Vous l'avez vu au titre, nous allons aujourd'hui critiquer ce premier film Deadpool, parler un petit peu de, voilà, ce qu'il représente dans l'histoire du cinéma de super-héros, notamment un des plus gros succès, je pense, en termes de critique, pour les X-Men de la Fox, en tout cas l'univers Fox X-Men, étant donné que Deadpool, ça a été un plutôt gros carton, ça a été fameusement, on va dire, admiré par les fans. Ça a été aussi un projet qui a pris longtemps, parce qu'on parlait déjà d'un film Deadpool à l'époque, en 2009, lors de X-Men Origins Wolverine, dans lequel on avait déjà eu un Deadpool, qui était nul à chier, qui était joué par Ryan Reynolds. Dans ce film aussi, il me semble que c'est dans ce film-là, pour ceux qui l'auraient raté, on a aussi Gambit. Voilà. C'était peut-être pas le plus grand des films X-Men Origins Wolverine, hein, mais du coup, Deadpool, ce premier film qui est sorti, c'est un petit peu comme une victoire pour Ryan Reynolds, étant donné que c'est un projet, donc Deadpool, qui a été voulu pendant longtemps. Un film Deadpool, on en parle depuis des années. On parlait aussi d'un jeu vidéo Deadpool. Voilà, globalement, le personnage devait être un petit peu mis en avant dans la sphère, on va dire, hollywoodienne, et ça a pris du temps à se faire, quand même, 2016-2009, ça a presque pris 10 ans, ça a pris 7 ans au total, donc pour le développement d'un film, 7 ans, c'est plutôt pas mal, on va dire. Et c'est le même genre de cas d'école que pour Black Adam, dans le sens où c'est un projet qui a pris beaucoup de temps à être fait, que les fans voulaient pas mal, que les fans attendaient pas mal, un peu comme The Flash. Sauf que, alors entre Black Adam, The Flash et Deadpool 3, enfin Deadpool tout court, pardon, pas Deadpool 3, c'est la force de l'habitude, je voulais deviner lequel semblait quand même le mieux sorti niveau qualité. Bon, c'est Deadpool, hein, Marvel toujours. Deadpool a été un film qui a marqué les gens, que ce soit dans son humour, que ce soit dans le personnage même de Deadpool, que ce soit dans ce que ça a donné pour la carrière, je vais y arriver, la carrière de Ryan Reynolds, qui aujourd'hui a le rôle qui lui colle à la peau. D'ailleurs, je trouve que Ryan Reynolds fait partie de ces acteurs avec Dwayne Johnson. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il sait jouer que ça, ou le fait qu'on ne lui demande que de jouer ça, mais en fait tous les films maintenant dans lesquels je vois par exemple Ryan Reynolds, c'est toujours le mec un peu sarcastique, qui a la petite blagounette ironique pour faire rire, en fait qui est Deadpool quoi. Le rôle lui, le suit partout. Vous regardez Adam à travers le temps, c'est ça hein, le nom du film avec Mark Ruffalo, ouais c'est ça, que j'ai vu d'ailleurs, je devais faire une critique à l'époque, il sortait en 2022 sur Netflix, mais je l'ai pas fait parce que flemme. Peut-être que je la ferai un jour. On est en train de faire plein de critiques sur la chaîne, donc peut-être que ça arrivera très bientôt. Je tease, mais voilà, je tease probablement pour rien. J'ai fait la chèvre, tout va bien. Mais du coup, je lisais, Deadpool, en fait, cette manière de jouer, ça suit Ryan Reynolds. Dans le sens où maintenant, tous les projets dans lesquels il arrive, concrètement, il joue quasiment que ça. Que ce soit dans les films Deadpool, que ce soit encore une fois dans Internet à travers le temps, que ce soit dans... C'est quoi ce film? Alors, il y a un film de merde qui est sorti sur Netflix avec Dwayne Johnson et Gal Gadot. Red Notice. Putain, qu'est-ce que c'était de la merde ce film. À chaque fois, on lui proposait des rôles où il ne jouait que le rôle de Deadpool. Je me permets 2 secondes d'aller chercher ma bouteille de coca. J'ai mon micro. Attendez. Je vais me mettre en mode facecam. J'ai mon micro, vous l'entendez pas vous, mais qui grince comme un putain de train. C'est horrible. Mais du coup, voilà. Deadpool, Ryan Reynolds, c'est le même problème qu'avec Dwayne Johnson, où Dwayne Johnson, c'est toujours le gros dur, qui fait toujours des blagues, qui a toujours ce même putain de sourcil froncé. Voilà, t'as l'impression qu'en fait les acteurs ne savent jouer que ça. Alors, non, parce que Ryan Reynolds, je suis sûr qu'il peut jouer autre chose que le rôle du petit sarcastique. Dwayne Johnson, il y a un film qui s'appelle Rédemption dans lequel il joue autre chose que le fameux mec sarcastique. Enfin, que le fameux mec, donc, gros dur, etc. Donc, c'est des acteurs qui peuvent être
autre chose que Deadpool ou autre chose que Dwayne Johnson, que The Rock en fait. Parce que Dwayne Johnson, ce qu'on lui demande de jouer, c'est être The Rock. Concrètement, c'est cette image qu'on se fait de The Rock. Du coup, les autres, enfin, dans les autres films, bah, les deux acteurs se ressemblent énormément. Quand tu regardes Red Notice, c'est The Rock avec Wonder Woman et Deadpool. Voilà, c'est ça. C'est un peu le même problème qu'avec Robert Downey Jr., où je trouve que même dans Oppenheimer, il a ce côté un petit peu Tony Stark. C'est comme ça, c'est dans l'imaginaire collectif. Jusqu'à leur mort, ils vont avoir leur rôle, on va dire, iconique, marqué sur la tronche. C'est comme ça. Dans Doctor Dolittle, je suis désolé, Robert Downey Jr., c'est Tony Stark. Dans Oppenheimer, il a ce côté un petit peu sûr de lui. Donc c'est des personnages, c'est des acteurs qui ont joué un rôle qui a certes pour tous relancé leur carrière. Bon, pour Dwayne Johnson, c'est pas Black Adam qui a relancé sa carrière, c'est d'autres films. Mais par exemple pour Robert Downey Jr., bah, sans Iron Man, le mec il serait en prison aujourd'hui. Enfin, il aurait fait de la prison à cause de la drogue. Ryan Reynolds serait probablement pas aussi connu s'il n'y avait pas eu Deadpool 3. Enfin, putain, je vais y arriver. À chaque fois, je dis Deadpool 3 parce que j'ai la force de l'habitude. Si jamais il n'avait pas joué dans Deadpool. Donc, c'est des acteurs qui ont ces rôles collés derrière eux. Maintenant, bien évidemment, si on parle uniquement du film Deadpool, bah oui, Ryan Reynolds est excellent dans le rôle du personnage. Deadpool est un film que j'attentionne très très fortement. D'ailleurs, sachez, petite anecdote, que Ryan Reynolds a voulu que son personnage soit ouvertement bisexuel. Voilà. C'est genre se taper et des meufs, enfin se taper, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais donc pour vouloir sortir avec des filles et des mecs, accepter les deux en fait. Je pense que c'est ça la bisexualité, je suis plus trop sûr de la truc, je peux me tromper mais il me semble que c'est ça. Donc il a voulu absolument que son personnage soit bisexuel, ça va avec le personnage, hein, un peu beauf sur les bords concrètement, brisage de quatrième mur également, on peut en parler. Concrètement, c'est ça qui a fait le succès, je pense, de Deadpool. Et c'est aussi ça qui fait un petit peu le succès de la série The Boys, je pense. C'est ce côté un peu trash, c'est cet humour un peu dégueulasse. Je rappelle quand même que la scène d'ouverture de Deadpool, c'est littéralement un plan... c'est pas un plan séquence, mais c'est une séquence où c'est des enchaînements de plans de lui qui couche avec sa copine. Avec toutes les occasions qu'on voit avec, l'anniversaire, Noël, Pâques, et à chaque fois il y a un déguisement différent. C'est pas dans le film Petit Poney que tu verras ça, hein. Et concrètement, c'est ce qui a fait le succès, je pense, du film Deadpool. Maintenant, si on parle du film en lui-même, bah, qu'est-ce que ça vaut? Bah écoutez, Deadpool, c'est un film que j'aime beaucoup. Déjà, le scénario en lui-même est très cool. Le fait que Deadpool veuille venger et retrouver sa copine, donc Vanessa, veuille se venger également de Francis, qui est celui qui lui a foutu le sérum, entre guillemets, X, enfin, je sais pas si c'est un gène X, je sais plus si c'est un gène X, mais en tout cas, qui a fait qu'il est devenu immortel. Il veut retrouver Francis pour le tuer, et t'as toute la séquence où Deadpool devient Deadpool, donc après justement avoir eu le produit qui lui a été injecté, tu as donc cette fameuse séquence qui est hyper connue, où tu as Deadpool qui cherche à chaque fois Francis en disant je cherche ton boss, où est-ce qu'il est, auriez-vous vu cet homme? Je cherche Francis. C'est un truc qui est hyper connu. Moi je pense que dans cette séquence-là, celui qui me fait le plus rire, c'est quand il est sur la espèce de nettoyeuse de patinoire là, et que il dit, je sais quoi c'est? Une dépatineuse, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la grosse machine, une espèce de tracteur dans les patinoires, et qui crie au mec à qui il a cassé les jambes, dis-moi où est ton boss ou tu vas mourir, connard. Voilà, c'est l'humour de Deadpool, c'est ce qui a fait le succès du projet, et bien évidemment, personnellement, c'est ce que j'ai bien aimé dans le film. Et on va se dire, c'est con, parce que d'un côté, j'ai bien aimé les films Deadpool, mais pendant tout un moment, j'ai pas aimé The Boys. C'est chelou quand même. Je sais pas pourquoi, voilà, j'aimais plus Deadpool que The Boys. Alors aujourd'hui, mon avis, vous le savez, a beaucoup changé. J'aime bien la série The Boys. Encore une fois, je vais pas dire que c'est une de mes séries préférées, mais je trouve que c'est une très bonne série. Et je suis plus apte, on va dire, de nos jours, à avoir l'humour The Boys devant ma tronche. Donc concrètement, Deadpool, c'était un film avec un humour que j'ai bien aimé. Et un antagoniste, honnêtement, qui était en soi pas si mauvais. Déjà, il était pas mal lié à l'histoire de Deadpool. C'était un méchant qui avait une bonne liaison, on va dire, avec le héros. Et c'est vrai que c'est un peu un truc que je reproche aux films de super-héros de nos jours. C'est que
des fois t'as des antagonistes qui sont un peu de nulle part dans les films de super-héros, qui sont pas vraiment liés à leur histoire, qui juste sont là et c'est un méchant un peu banal. Je vais pas citer de mots parce que bon, j'en aurais pas là maintenant en tête, mais c'est vraiment ces méchants qui n'ont pas de lien spécifique avec l'histoire du héros. Là, Francis est vraiment lié à 100% à l'histoire de Deadpool, et c'est un film qui, même aujourd'hui, est rafraîchissant, est cool. Le fait que Deadpool brise le quatrième mur, c'était très stylé. Il y a des blagues qui sont encore mieux dans le deuxième, genre la blague avec les règles des X-Men. Bien évidemment que tu as également les X-Men qui sont présents avec Colossus et alors comment il s'appelle, Megasonic, ouais c'est ça, qui sont également présents. T'as donc comme je l'ai dit le quatrième mur, les blagounettes en mode l'atterrissage de super-héros. Il y a plein de scènes qui sont iconiques dans le film. Et malgré tout ce côté humour, trash, etc., le film arrive à être touchant, je trouve. Deadpool, c'est un film qui, avec le développement de Wade, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, en dessous de son masque, c'est Wade, peut être touchant, peut être stylé, peut donner de l'émotion, et je trouve ça intéressant. Bien évidemment, t'as des vannes, mais je pourrais citer toutes les vannes qui sont incroyables, genre le Captain Deadpool, avec la musique, c'est quoi, c'est Eminem qui a fait la musique, je pense, Captain Deadpool. J'arrête pas de dire Deadpool, c'est Captain Deadpool. Avec le fameux refrain Captain Deadpool, nah, just Deadpool. Voilà, vous avez la musique en tête. Concrètement, c'est des petites blagounettes qui fonctionnent. T'as la fameuse blague du une trilogie, je vois que ça. Bah oui, du coup, il y aura une trilogie au final. Concrètement, c'est un film qui est, je pense, dans cet environnement, et je pense que c'est pour ça que le film a autant fonctionné. C'est parce que c'est un humour qui était rafraîchissant à l'époque, en 2016, parce que tu avais le MCU qui avait son côté un peu sombre avec Civil War, etc. D'un autre côté, il avait son côté un peu sérieux avec les Doctor Strange et tout, mais il y avait aussi les Gardiens de la Galaxie qui rapportaient un petit côté rafraîchissant, et les Ant-Man, qui avaient aussi ce petit côté-là, mais moins. C'était vraiment une époque où le MCU était un peu plus sombre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs c'est un peu trop coloré, les gens n'ont pas aimé, et Marvel commence un petit peu à redresser la pente, notamment avec la série Echo, que j'ai très hâte de découvrir. Et quand Deadpool est sorti, c'était vraiment un ovni, en fait, dans le monde du cinéma de super-héros, parce que un humour aussi trash, bah t'avais pas vraiment ça dans les mondes de super-héros. T'avais les films DC qui se prenaient énormément au sérieux, avec Batman vs Superman, qui avait tout un aspect politique et tout. Et d'un autre côté, t'avais le MCU qui avait la petite blagounette facile, mais qui allait pas plus loin, quoi. T'avais pas à avoir des découpages de tête, des mecs tranchés en deux. Là où Deadpool, c'est des découpages de tête, c'est des blagues en mode première fois que je dis ça, n'avale surtout pas. Voilà, c'est ce genre d'humour qui a beaucoup fait plaisir aux gens, déjà parce que ça respecte énormément le personnage de Deadpool. Juste, le seul truc que j'aurais à redire, c'est concernant le personnage de Wade lui-même sans le masque. Je trouve son maquillage trop propre par rapport aux comics. Alors, faut que j'arrive à vous le retrouver. Oula, j'ai fait tomber ma pop. Je pense que c'est dans celui-là. Attendez, vous savez quoi? Bah, allez, super, je fais tomber la moitié de mon décor. En même temps, les canettes ça tient pas. Je vais essayer de retrouver le comics dont je parle, mais il y a un comics où on voit, enfin un comics que j'ai bien évidemment, où on voit Deadpool sans son masque. Pour vous montrer pourquoi est-ce que je dis que c'est trop propre selon moi. C'est pas là. Où est-ce que c'est? Attendez, je cherche. Ça doit être quelque part dans le coin. Non, ça c'est les New Avengers, donc c'était avant. Ou c'était après? Non, c'était avant, je pense. Ah, voilà. C'est là. C'est bon. Donc là, vous avez la tronche de Deadpool dans le film, mais dans les comics, Deadpool, il ressemble à ça. Il est beaucoup plus sale, il a beaucoup plus de trous. Là, dans le film, je le trouvais un peu trop propre. Bon, là, c'est pas Deadpool, c'est Wade Wilson. Enfin, c'est Ryan Reynolds. Là, je le trouvais un peu trop propre, pas assez défiguré. Chose que je pense qu'ils ont amélioré légèrement dans le 2. Bon, après, on n'est pas non plus sur une déformation, genre en mode Darth Vader qui a des trous dans le crâne. Mais je trouvais que c'était un petit peu ce qui était dommage dans le film. C'est justement le fait que t'as le personnage qui est pas assez sale et le film qui se contenait encore un tout petit peu à l'époque. Ce plan pique un peu les yeux, non? On dirait un jeu vidéo. Un peu. Voilà, j'ai cette idée qui me vient en tête. Mais du coup, voilà. Le film n'est pas dénué de défauts, bien évidemment. Mais ça en reste un film qui, je trouve, a
de très bonne qualité, il est bien mis en scène, le personnage est très cool, très marrant, très intéressant aussi dans son histoire, donc avec Vanessa et avec Francis, bien évidemment. Les deux X-Men ne servent à rien, mais sont quand même intéressants, Colossus et Megasonic. On a un méchant qui est lié à l'histoire de Deadpool, ça fait plaisir. Je trouve juste qu'il est peut-être un petit peu anecdotique par rapport à Juggernaut ou à Cable de Deadpool 2. Cable, je trouve vraiment qu'il est très très cool dans Deadpool 2. Et Francis, bah à part pour la petite blague de où est Francis, on finit par en oublier un petit peu qu'il a existé au final dans tout le film. On se concentre plus sur l'intérieur de Deadpool et Francis on le revoit quasiment qu'à la fin. Il utilise juste le MacGuffin de Vanessa. D'ailleurs, anecdote, il y a un héliporteur dans le film Deadpool 1. Voilà, c'est le fameux endroit où est basé Francis à la fin du film. C'est un héliporteur, donc c'est les vaisseaux du Shield. C'est pas vraiment le vaisseau du Shield, étant donné que le Shield n'existe probablement pas dans l'univers des X-Men, mais techniquement c'est un vaisseau du Shield. Donc voilà, c'est ce que je pense personnellement de Deadpool premier du nom, un film qui était rafraîchissant à l'époque, il est toujours autant aujourd'hui, ça fait toujours plaisir de le voir. T'auras peut-être quelques blagues de cul qui sont un peu lourdes, mais c'est l'idée du personnage, c'est son ADN, et concrètement voilà, c'est un film qui a énormément plu, et qui moi m'a énormément plu, bien évidemment. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de ce film Deadpool, bien évidemment. On aura la critique du deuxième film qui arrivera dans l'année. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.